Et salut à tous, c'est Florent, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Tennis Advisor, la chaîne dédiée exclusivement aux conseils dans le matériel de tennis. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir simplement sa raquette de tennis et sur quels critères regarder afin d'être sûr de ne pas se tromper. Il y a pas mal de critères à prendre en compte, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. On va retenir les 3 critères essentiels à prendre en compte et le but sera de trouver la raquette qui convient le mieux à vos besoins et à votre niveau de jeu afin que vous puissiez continuer votre progression. Vous êtes prêts? On est parti. Lorsqu'on choisit une raquette de tennis, il y a 3 critères majeurs à prendre en compte. Le poids de la raquette, l'équilibre de la raquette et la taille du tamis. Ce sont les 3 critères principaux qui vont nous permettre de trouver la raquette qui conviendra le mieux à votre niveau. Le premier point à prendre en compte, ce sera le poids de la raquette. Le poids de la raquette se situe généralement entre 240 et 320 grammes. 240 pour une raquette qu'on va considérer comme légère, 320 grammes pour une raquette considérée comme plus lourde. Lorsqu'on est débutant, il faut plutôt s'orienter vers une raquette légère, c'est-à-dire dont le poids sera compris entre 240 et 270 grammes pour garder cette maniabilité dont on aura tant besoin pour notre progression. Quand vous êtes joueur confirmé, vous pouvez passer au stade un petit peu au-dessus, donc entre 270 et 290, maximum 300 grammes selon votre morphologie. Vous allez gagner un petit peu en puissance parce que forcément la raquette sera plus lourde sans perdre trop en maniabilité. Donc c'est le bon mix entre puissance et maniabilité. C'est ce que vous allez rechercher pour pouvoir continuer votre progression. Enfin, si vous êtes un joueur expert, normalement vous touchez un petit peu la balle, vous maîtrisez la majorité des coups du tennis. Dans ce cas-là, vous pouvez passer sur une raquette plus lourde, donc avec un poids compris entre 300 et 320 grammes. Attention à ne pas prendre quelque chose de trop lourd, car une raquette trop lourde, ça va être génial, ça va être très stable au moment de la frappe, vous allez avoir un max de puissance. Le souci, c'est que ça va vous fatiguer le bras, et quand on est au 3e set à 4-4, que c'est serré, que vous jouez en perf, que vous avez l'adversaire au bout du fusil, mais que vous avez le bras qui fatigue un petit peu, ça peut bête de perdre le match à cause d'une raquette trop lourde. Donc restez bien dans cette fourchette-là, entre 300 et 320 grammes maximum. Le deuxième critère à prendre en compte, ça va être l'équilibre de la raquette. Alors l'équilibre de la raquette, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la façon dont va être réparti le poids de la raquette tout au long du cadre. L'équilibre peut être dit soit en manche, neutre, ou en tête de raquette. Un équilibre en manche va vous faire gagner beaucoup de maniabilité au détriment de la puissance. Un équilibre en tête, forcément inversement, va vous donner beaucoup de puissance, mais vous allez perdre en maniabilité. Quand vous avez un équilibre neutre, vous êtes au point d'équilibre, donc vous avez le mix entre puissance et maniabilité. Quand on est joueur débutant, on a une raquette qui est légère, donc qui est peu puissante et très maniable. On va chercher à compenser ce manque de puissance dû au poids qui est assez faible, avec un équilibre qui sera en tête. Pour un équilibre en tête, il faut prendre un équilibre situé entre 35 et 38 cm. Quand on est joueur confirmé, alors vous touchez déjà un petit peu plus la balle, vous avez une raquette dont le poids sera intermédiaire, dont l'équilibre sera pareil. Il faudra prendre un équilibre neutre, donc situé entre 32 et 33 cm. Enfin, si vous êtes un joueur expert, vous avez normalement une raquette qui est assez puissante, combinée à votre vitesse de bras, ça vous donne beaucoup de puissance. Vous, ce que vous allez chercher, ce sera de la maniabilité. Pour gagner en maniabilité, on va chercher un équilibre en manche, donc situé entre 30 et 32 cm. Le troisième critère à prendre en compte, ça va être la taille du tamis. La taille du tamis, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la surface de cordage, la surface de corde que vous avez sur la raquette, et c'est là où la balle va entrer en contact avec votre raquette. La surface du cordage, c'est quelque chose qui se mesure dans une unité qu'on appelle le centimètre carré, et elle est généralement comprise entre 580 et 760 cm² pour les raquettes dites à grand tamis. Pour les débutants, normalement, techniquement, vous êtes encore en phase de rodage, vous ne centrez pas encore bien la balle, c'est-à-dire que vous ne frappez pas toujours la balle parfaitement au centre du cordage. Dans ce cas-là, il va vous falloir une taille de tamis qui va tolérer vos erreurs de centrage, c'est-à-dire une taille de tamis assez grande, comprise entre 660 et 760 cm². Quand vous êtes joueur confirmé, vous avez un poids intermédiaire et un équilibre intermédiaire. Et pour la taille du tamis, ça va être pareil. Vous êtes toujours en phase de rodage, mais vous êtes un petit cran au-dessus, donc on peut un petit peu diminuer la taille du tamis et passer dans un tamis intermédiaire qui sera compris entre 630 et 660 cm². Enfin, si vous êtes joueur expert, normalement vous maîtrisez la plupart des coups du tennis, ou en tout cas c'est en bonne voie. Vous avez une bonne technique qui vous permet de bien centrer les balles, tout simplement. Vous ne boisez pas souvent. Dans ce cas-là, vous pouvez passer sur un petit tamis compris entre 580, c'est vraiment l'extrême, on va un peu laisser de côté, on va plutôt dire entre 600 et 630 cm². Qu'est-ce que ça va vous apporter un petit tamis? Tout simplement, plus un tamis est petit, à partir du moment où vous centrez bien la balle, vous allez avoir une précision, ce qu'on appelle un retour d'information à la frappe qui sera vraiment optimal. Au moment de la frappe, vous allez instantanément pouvoir dire est-ce que vous avez bien frappé votre balle ou pas. Le problème de ces tamis-là, c'est que ça nécessite un bon physique, votre jeu de jambes et surtout votre placement doit vraiment être optimal. Si vous n'êtes pas forcément bien placé et que vous traversez pas correctement la balle, vous allez vite boiser. Toujours pareil, on y revient, quand vous êtes au 3e set, que vous n'êtes pas loin de parfait, c'est un petit peu bête de commencer à boiser
parce que le placement est plus forcément optimal. Donc ne partez pas sur une taille de tamis trop petite et restez aux alentours de 615, entre 615 et 630 cm², vous allez largement trouver votre bonheur. Alors on résume les 3 critères à prendre en compte. Donc vous avez donc le poids de la raquette, l'équilibre de la raquette et la taille du tamis. Voilà, avec ces 3 critères, vous avez normalement tout ce qu'il faut pour avoir l'ADN de la raquette idéale, celle qui conviendra le plus à vos besoins et qui vous aidera à continuer à progresser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu trouver les conseils que vous étiez venus chercher. N'hésitez pas à laisser un commentaire et vos suggestions sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de tennis. Bon match à tous.